Bienvenue à ce moment sacré de décrets et de déclarations prophétiques. C'est une prière dédiée à une percée financière profonde et durable. Calmons nos cœurs, apaisons nos esprits et entrons en sa présence avec foi, croyant qu'il récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Père céleste, au nom puissant et incomparable de Jésus, je viens devant ton trône de grâce. Je décrète et déclare que toute force des ténèbres, toute entité spirituelle assignée à combattre mes finances, je viens contre toi maintenant par le sang de l'agneau et la parole de mon témoignage. Ton assignation est annulée, ton pouvoir est brisé. Tu n'as aucune emprise sur ma destinée financière. En priant, je sors des ombres du manque économique et j'entre dans la lumière éclatante de ton abondance. Je déclare que la saison du juste assez est terminée et que la saison du plus que suffisant a commencé. Au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de difficulté économique qui a été conçu pour apporter le manque et la frustration dans ma vie. Je parle directement aux montagnes de la dette, aux vallées de l'insuffisance et aux tempêtes de l'instabilité financière. Je vous ordonne d'être enlevés et jetés à la mer. Je détruis les fondations même de la tourmente économique autour de ma vie, de ma famille et de mon avenir. Je déclare la paix, la stabilité et l'ordre sur mes affaires financières. Le chaos doit cesser et l'ordre divin doit régner. Ô Seigneur mon Dieu, je te demande ta faveur. Que ta faveur imméritée, non gagnée et imparable m'enveloppe comme un bouclier. Que chaque personne qui interagit avec moi, chaque institution avec laquelle je traite, me regarde favorablement. Que cette faveur divine ouvre des portes que nul homme ne peut fermer. Je décrète que cette faveur provoque un redressement économique surnaturel dans ma vie, non par ma puissance, ni par ma force, mais par ton esprit, dit le Seigneur. Alors que je lève mes mains en signe d'abandon et de prière, je renonce activement à tout accord avec le manque, la pauvreté et la rareté autour de moi. Je brise chaque malédiction verbale que j'ai prononcée sur mes propres finances. Je me repens d'avoir dit « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne sortirai jamais de mes dettes ». Aujourd'hui, je change mon langage. Je parle de débordement. Je parle d'abondance. Je parle d'augmentation. Je déclare que ma coupe déborde, qu'il y ait un flot d'opportunités divines, de connexions stratégiques et d'idées brillantes qui affluent dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de mon entendement. Accorde-moi une sagesse qui vient d'en haut. Que je sache avec certitude dans quel domaine opérer, quelle entreprise démarrer, quel investissement faire, quelle opportunité poursuivre et quelle carrière suivre. Je déclare que mes pas sont dirigés par toi, Seigneur. Je ne serai pas au mauvais endroit au mauvais moment. Je serai au bon endroit, au moment précis et désigné, pour rencontrer les bonnes personnes et recevoir les bonnes opportunités que tu as ordonnées pour moi. Par l'autorité qui m'est conférée en tant qu'enfant de Dieu, je commande à l'esprit de revers, à l'esprit de retard constant, à l'esprit de manque et au lourd fardeau des dettes d'être brisé de ma vie maintenant, au nom de Jésus. Je déclare ma liberté aujourd'hui. Toute arme de guerre financière formée contre moi est rendue inutile. Elle ne prospérera pas. Toute langue qui s'élève contre ma prospérité en jugement est condamnée. C'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur, et ma justice vient de toi, ô Dieu, au nom de Jésus. Père céleste, je viens à toi en toute humilité. Pardonne-moi pour chaque erreur financière que j'ai jamais commise. Pardonne-moi les fois où j'ai agi par peur au lieu de la foi. Pardonne-moi les décisions prises par tentation, pour tout compromis avec des principes impies, pour toute pratique corrompue, et pour le péché subtil d'idolâtrer l'argent. Seigneur, j'appartiens à ton royaume. Ma citoyenneté est au ciel. À partir de ce jour, je m'engage à être orienté vers le royaume pour toutes les questions financières. Mes finances serviront ton dessein et non mes propres désirs égoïstes. Je prends maintenant une décision consciente de fermer et de sceller définitivement toute porte à l'argent démoniaque dans ma vie. Je rejette tout revenu qui est souillé, maudit ou qui provient d'une source qui te déshonore. À sa place, je m'aligne avec les couloirs de la provision divine de Dieu.
j'ouvre ma vie aux fenêtres du ciel. Je me positionne sous ton déversoir divin où tes bénédictions se déversent, au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que je ne compromettrai pas mon intégrité pour de l'argent. Je ne céderai pas à la pression de la tentation, ni ne m'engagerai dans des pratiques corrompues pour un gain financier. Mon caractère n'est pas à vendre. Mon témoignage ne sera pas terni. J'acquérai toujours des finances de manière juste, avec des mains propres et un cœur pur, au nom puissant de Jésus. Je me déconnecte de toute bénédiction trompeuse, ces choses qui semblent bonnes à l'extérieur, mais qui sont des pièges de l'ennemi. Je me connecte aux vraies bénédictions du Seigneur, les bénédictions qui rendent vraiment riches et n'ajoutent aucune tristesse. Je choisis le chemin de la paix, le chemin de l'intégrité, le chemin de ta bénédiction. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga de mes finances. Tu es le commencement et la fin, ma source ultime et unique. Mon travail est un canal, mon entreprise est un canal. Mais toi, Dieu, tu es la source. Aujourd'hui, je me connecte à ta capacité divine que tu as placée en moi pour produire des gains, pour créer et pour acquérir des richesses, selon Deutéronome 8, 18. C'est toi qui me donnes le pouvoir d'acquérir des richesses afin d'établir ton alliance. Père Céleste, aide-moi à toujours être centré sur le royaume dans ma pensée et mes actions. Rappelle-moi chaque jour que je suis un gérant, pas un propriétaire. Que je demeure un intendant fidèle et sage sur tout ce que tu m'as confié, que ce soit peu ou beaucoup. Je m'engage à t'honorer avec les prémices de toute mon augmentation, sachant qu'en agissant ainsi, mes greniers seront remplis d'abondance, et mes cuves déborderont. Je prie ceci au nom de Jésus. Je réprimande toute barrière démoniaque, tout mur invisible et tout gardien spirituel qui se dresse sur mon chemin. Je leur ordonne d'être démantelés maintenant. Ô Seigneur, selon ta parole dans Ésaïe 60, je déclare que mes portes seront ouvertes continuellement. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que les richesses des nations me soient apportées, au nom de Jésus. Je parle aux éléments et au royaume spirituel. J'ordonne à l'argent de venir à moi du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Je déclare que la richesse et l'opulence sont dans ma maison. L'argent vient à moi de toutes les directions. Les ressources me localisent, les contrats me trouvent, les aides de ma destinée me cherchent, tout cela au nom puissant de Jésus. Je déclare que je ne suis pas seulement un bénéficiaire, je suis un canal, je suis un revivaliste financier. Quand il y aura une catastrophe économique dans le monde, je serai une solution. Quand il y aura la famine dans le pays, mon grenier sera plein. Mon argent sera un instrument de justice. Il élèvera les pauvres, nourrira les affamés, touchera les communautés, soutiendra généreusement le royaume de Dieu et apportera un changement tangible et positif tout autour de moi pour ta gloire, au nom de Jésus. Je suis béni pour être une bénédiction. Dieu Tout-Puissant, je te présente maintenant tous mes plans, mes projets, mes entreprises et mon travail. Je les dépose à tes pieds. Seigneur, je te demande de purifier tous mes canaux financiers, que chaque source de revenus soit purifiée par le sang de Jésus, que chaque monnaie qui me parvient, chaque dollar, chaque peso, chaque livre, coule pour ta gloire et ton dessein. Je sanctifie toutes les sources de mes revenus aujourd'hui. Elles sont saintes pour le Seigneur, au nom de Jésus. Ô Seigneur, sonde mon cœur, déracine tout trait de caractère dans ma vie qui ne te reflète pas. Je réprimande spécifiquement l'esprit de cupidité, le cancer du matérialisme et le poison de l'orgueil qui accompagne si souvent la richesse. Je refuse d'aimer l'argent. Au lieu de cela, j'applique l'humilité dans ma vie. Je choisis le contentement en toutes circonstances. Que je sois toujours prompte à te reconnaître, Seigneur, comme le donateur de toutes bonnes choses. En tout, je rendrai grâce. Précieux Seigneur, transforme ma pensée, change ma mentalité aujourd'hui. Que je me vois non comme un consommateur, mais comme un intendant de tes vastes ressources. Par la puissance stratégique et la sagesse que tu m'as donnée, que je sois une voix stratégique pour ton peuple. Que j'utilise mon influence, ma plateforme et mes ressources pour inspirer,
pour guider et pour être une bénédiction pour les autres, leur montrant le chemin de la liberté et de l'abondance en toi. Je prie ceci au nom de Jésus. Je déclare que mon imagination est sanctifiée. Elle est une source de créativité divine, baptisée dans le feu du Saint-Esprit. Elle produira de nouvelles idées, des produits innovants et d'excellents services qui s'alignent parfaitement avec le dessein de Dieu pour ma vie. Chaque idée que je conçois, chaque plan que je formule, servira à faire avancer le royaume de Dieu. Cela apportera un impact, une transformation et un changement positif durable dans le monde, au nom de Jésus. Je déclare que le ciel est ouvert sur mon esprit et mon cœur. Je ne suis pas limité à la pensée naturelle. J'envisagerai de nouvelles possibilités, de nouveaux marchés et de nouvelles opportunités avec l'aide directe du Saint-Esprit. Je suis réceptif. Je reçois de nouvelles perspectives, des révélations divines et de nouvelles stratégies du Saint-Esprit qui me distingueront dans mon domaine, me donnant un avantage compétitif et créatif qui ne peut venir que de toi, au nom de Jésus. Je déclare que les idées nées de mon imagination sanctifiée ne seront ni fugaces ni temporaires. Elles n'impacteront pas seulement ma génération, mais laisseront un riche héritage pour les générations futures. Les solutions que je crée, les entreprises que je bâtis, les livres que j'écris, l'art que je produis, tout cela continuera à bénir, à inspirer et à transformer le monde bien après mon départ de cette terre. Mon travail aura une signification éternelle. Je prophétise sur ma propre vie qu'en entrant dans ces nouveaux domaines de créativité et d'augmentation financière, je trouverai une faveur surnaturelle auprès des bonnes personnes, des bonnes ressources et des bonnes opportunités. L'accélération divine sera ma part. Elle accélérera le processus de concrétisation de mes idées données par Dieu. Ce qui prendrait normalement 10 ans, je l'accomplirai en 1. Le Seigneur rachètera le temps. Je reçois cela par la foi. Je te remercie pour cela, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen.